الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, la dernière fois, on avait vu certains petits signes de Qiyamah qui font donc partie des derniers petits signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra sur ce dunya avant la venue des grands signes de Qiyamah. Et parmi ces petits signes qu'on a vus la dernière fois, ce fameux trésor qui est sous la Kaaba, à propos duquel le prophète sallam a dit que viendra une époque où il y aura trois personnes qui sont tous les trois fils d'émirs ou fils de dirigeants qui se battront pour s'emparer de ce trésor. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas si vous m'avez cité la suite du hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala va les ensevelir sous la terre. C'est-à-dire la terre va s'ouvrir et Allah ta'ala va les enfouir dans les entrailles de la terre. Donc on avait vu ce petit signe la dernière fois. On avait vu également cette fameuse, ou alors c'était la fois d'avant, cette fameuse montagne d'or qui émergera du fleuve de l'Euphrate. Et on avait vu également qu'avant la fin des temps, la terre fera ressurgir donc de son intérieur tout ce qu'elle contient comme matière précieuse, mais ce sera une époque où personne n'en voudra plus. Alors il y a un petit signe de Qiyamah également qu'on aurait dû citer au début, mais subhanallah on avait peut-être oublié. Ça fait partie des petits signes qui sont certes très impressionnants, mais c'est un petit signe qui s'est déjà produit. Ça fait partie des petits signes de Qiyamah qui se sont déjà produits. Alors ce signe de Qiyamah, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé dans un hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il dit La taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardi al-Hijaz tudi'u a'naq al-ibli bi Basra. Qu'avant la fin des temps sortira un feu du désert du Hijaz. Et ce feu sera tellement incandescent, tellement illumineux qu'on le verra jusqu'à Basra, jusqu'à donc Basra, jusqu'en Irak, ce feu sera visible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention d'un événement qui doit se produire dans le désert du Hijaz. On rappelle que le Hijaz, c'est cette région qui englobe Makkah, Madina et Jeddah. Ça c'est la région de Al-Hijaz. Le prophète alayhi wa sallam a annoncé que de cette région du Hijaz surgira ou jaillira un feu tellement ardent, tellement brûlant, tellement lumineux qu'il sera visible jusqu'en Irak, qu'il sera visible jusqu'à la ville de Basra, Basra qui est donc Basra en Irak. Et ce petit signe de Qiyamah s'est produit en l'an 654, de l'Hégire, ce qui nous ramène à peu près à l'an 8, selon le calendrier grégorien. Ça nous ramène à peu près en l'an 8 du calendrier grégorien, où dans le désert du Hijaz, la population de Madina Munawwara a assisté pendant près d'un mois à la naissance d'un foyer de feu incandescent qui a donc non seulement illuminé la ville sainte, mais également toutes les villes autour, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit. Alors là encore, ça c'est un signe de prophétie, c'est un signe du nubuwwat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète a annoncé quelque chose de vraiment invraisemblable. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on ne voudrait pas manquer de respect, il s'aventure à annoncer quelque chose de difficilement réalisable. Imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce cela et ceci ne se produit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait juste pu dire qu'il y aura des changements, d'aller que les gens ils vont agir comme ci, comme ça. Dire que on aurait pu le voir, quels que soient les endroits. Mais de là à annoncer qu'un feu va surgir de cet endroit, et ce feu sera tellement impressionnant qu'il sera visible jusqu'à des milliers de kilomètres, vraiment pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'annonce, on voit bien que ça ne vient pas de lui. C'est qu'Allah Ta'ala l'a informé de ça. Et effectivement, donc 6 siècles, c'est-à-dire 600 ans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un imam très connu, un alim qui s'appelle Shihabuddin al-Maqdisi, rahimahullah. Il écrit, alors qu'il est à Madina Munawwara, donc en live, il écrit qu'est-ce qui est en train de se passer dans la nuit du mercredi 3 Jamadul Akhir, donc du 3 Jamadul Thani. Il dit qu'en cette nuit à Madina Munawwara, nous entendons comme un bruit de tonnerre. Nous entendons comme un bruit de tonnerre. Et c'était un bruit qui a fait trembler la terre. Elle dit que le mimbar de la Masjid Nabawi s'est mis à trembler. Également, les bougies, les chandelles qui étaient donc dans la Masjid Nabawi se sont tous mis à trembler. Elle dit que ça c'est donc Yom al-Arbi'a, on est donc mercredi. Elle dit, et quelques jours après donc Yom al-Jum'a,
le vendredi, nous avons été témoins d'un spectacle impressionnant. Il décrit un feu qui a surgi donc des entrailles de la terre, et c'était pas comme un incendie. C'était pas un incendie, c'était un feu qui a jailli. Donc son récit, c'est écrit dans les livres d'histoire, c'est un feu qui a jailli et qui dépassait la hauteur de 3 minarets. Il décrit bien, la hauteur de ce feu dépassait 3 minarets. Et avec ce feu, il y avait des awdiya binnar, il y avait comme des fleuves de feu qui coulaient. Ka'annaha sakhrun yadhubu idha jamid, et que de ce feu, il y avait également des pierres. Il y avait des pierres dans ce feu, et lorsque les pierres, et lorsque ce feu faisait fondre les pierres, et quelques instants après, lorsque cette matière se refroidissait, il devenait comme des rochers. Alors on est en train de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, et donc ces rochers devenaient noirs. Et avant d'être noirs, ces rochers étaient de couleur rouge. Et il y avait une telle fumée dans le ciel qu'on ne pouvait même plus apercevoir pendant toute cette période ni le soleil, ni la lune. Et en même temps que ce feu sortait, il y avait donc des pierres qui étaient projetées dans le ciel. Nous avons tous compris que Imam al-Maqdisi, rahimahullah, il décrit donc un phénomène volcanique qui a eu lieu dans le Hijaz au 8e siècle du calendrier donc grégorien. Et il écrit également quelle fut la réaction de la population de Madina Munawwara qui n'a jamais vu ce genre d'événement, quelle fut leur réaction lorsqu'ils ont vu ce phénomène. Il dit qu'ils ont été voir le Amir, le dirigeant de la ville de Madina Munawwara, et il dit qad ahata bina al-adab, ils ont été le dire que le adab est tombé sur nous, il faut que nous demandions tous tawba à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le roi, il s'est mis à rendre aux gens l'argent qu'il avait en sa possession. Également, il dit que toute la population de Madina Munawwara cette nuit s'est réunie dans la Masjid Nabawi. Wabitna laylat as-sabt, toute la nuit de samedi, toute la population de Madina Munawwara était rassemblée dans la Masjid Nabawi. Les hommes, les femmes, les enfants, tous, ils sont restés dans la Masjid Nabawi pour avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit également que ce jour, pendant cette période, قد تاب جميع أهلها. Elle dit toute la ville de Madina s'est mise à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit et pendant cette période on n'entendait plus personne s'amuser, on n'entendait plus les gens parler, les gens sortir. Toutes les personnes étaient extrêmement angoissées de cet événement. Et il dit, il décrit, ça c'est un livre d'histoire, il est en train de décrire la scène, qu'est-ce qu'il voit ces nuits interminables lorsqu'il y avait donc cet événement. Il dit que les gens, ils passaient la nuit, soit dans le sijda, soit dans le qiyamul layl, soit en position, en train de faire le dua et faire istighfar. Il n'y avait pas une personne qui ne s'était pas remis à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander à Allah ta'ala pardon pour chacun de leurs péchés. Et il dit que ce phénomène a continué, et puis il y a eu une accalmie, et puis ça a recommencé. Il dit que walaha shahrun wa hiya fi makaniha. Il dit, et pendant un mois, ce feu donc a jailli et resté visible donc dans le désert du Hijaz. Donc c'est exactement les paroles, exactement les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a décrit ce feu qui brûlera dans le désert du Hijaz, qui sera visible jusqu'à Basra, donc jusqu'à Basra. Et Imam al-Maqdisi, dans son livre d'histoire, il décrit exactement ce phénomène avec le soleil qui n'est plus visible, avec la lune qui n'est plus visible. Et c'était là un phénomène totalement inconnu dans la péninsule arabe et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé 6 siècles avant la venue de ce phénomène. Et de nos jours, si on s'éloigne un peu du Masjid Nabawi, on va un peu dans les écarts, près du marché, ou éventuellement si quelqu'un y allait déjà, on achète les moutons, les chameaux et tout, il y a un endroit, là-bas, on voit encore, il y a encore les pierres volcaniques, il y a encore les pierres noires, exactement comme ceux qu'on trouve au volcan. Bon, c'est pas la même consistance, mais il y a encore des traces de cette coulée qui date maintenant, on est au XXe siècle, ça date maintenant de 13 siècles à peu près. Et ça c'est une petite anecdote, lorsqu'Imam Maqdisi explique comment les gens ils se sont retournés vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous fait penser à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à une question de Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha avait entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le jour de Qiyamah, les gens seront ressuscités donc sans vêtements, pieds nus et sans vêtements. Alors là, Aïcha avait dit au prophète d'Allah, comment est-ce possible que les hommes et les femmes seront tous alignés, ils seront côte à côte, et nos satars, nos corps seront
découvert. Alors le prophète sallam a donné une réponse à Aïcha radiallahu anha. Cette anecdote également, vous voyez Aïcha radiallahu anha, hein, c'était le genre de personne qui posait des questions. Très souvent, nous pensons que c'est uniquement les jeunes en 2008, en 2009 qui posent des questions. Mais non, il a dit que pour comprendre le din, il faut absolument poser des questions. Quand il y a des zones obscures, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et il ne faut surtout pas considérer la question comme un signe d'insoumission ou d'un manque de respect ou une remise en doute de ce que la personne a dit. Il ne faut pas oublier que lorsque le prophète est décédé, Aïcha, elle avait à peu près quel âge? Elle avait à peu près 18 ans. Donc, du vivant du prophète sallam, elle avait 14, 15, 16, 17 ans, c'était donc une adolescente. Et elle n'a pas hésité à poser le prophète sallam cette question au prophète d'Allah, comment est-ce possible, hein, comment tu nous enseignes les règles concernant la pudeur et comment est-ce que le jour de Qiyamah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons réunis sans vêtements et chacun pourra voir son prochain. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi une autre anecdote, on voit la haya, la pudeur qu'il y avait dans le cœur des sahaba, mais surtout dans le cœur des femmes. Déjà à cette époque, on ne parle même pas du dunya, on parle du akhirat, hein, avant que les gens entrent dans le paradis ou d'autres vont en enfer. Là aussi, elle a le fikar, comment est-ce qu'on va faire que nos corps seront découverts. Ça c'est le haya, la pudeur qu'il y avait chez les épouses du prophète sallam et chez les musulmans et musulmanes à cette époque. Et là, le prophète a répondu, oh Aïcha, en ce jour, nous serons tellement préoccupés, les gens seront tellement apeurés que personne ne pensera même à regarder son prochain. On a déjà expliqué dans d'autres contextes que le jour de la résurrection, ben nous allons retrouver tout le monde. Hein. Si on avait perdu nos parents, on avait perdu nos grands-parents, un mari a perdu sa femme, un père a perdu son fils, le jour de Qiyamah, ces gens-là seront à côté de lui, seront proches. Mais pourquoi, pour autant, on ne peut pas considérer ça comme un moment de retrouvailles? Jamais ce n'est pas un moment de retrouvailles. Chaque personne sera apeurée, chaque personne sera effrayée de crainte qu'il y a une action en moins qui fait que la balance penche de l'autre côté. Ou alors qu'Allah n'ait pas accepté ses bonnes actions, ou alors que ses péchés n'ont pas été pardonnés, etc., etc.